l'invité de la matinale. KTO Radio. On continue dans l'invité de la matinale à aborder les grands défis du pontificat de Léon XIV. Après la paix samedi dernier, les enjeux de transformation d'une église plus synodale ce lundi. Qu'attendre du nouveau souverain pontife sur ce point? Isabelle Morel nous éclaire ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Vous êtes directrice, je le rappelle, de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique et vous avez beaucoup travaillé en tant que théologienne sur ce qu'est la synodalité, auteur de plusieurs ouvrages comme le dernier paru en 2024, Clé pour une église synodale aux éditions Salvator. Alors Isabelle Morel, tout d'abord un mot sur ce nouveau pape. Que vous inspire-t-il ? J'ai beaucoup regardé ce que l'on a pu voir à distance via les médias, à la fois la radio et la télévision. Je trouve que on a une forme de moment favorable pour entendre l'actualité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui. On l'a perçu assez vite dans ses premiers mots, mais je voulais dire de manière générale, j'ai trouvé que la couverture et l'intérêt médiatique étaient tout à fait exceptionnels, quelles que soient les chaînes consultées. Ça dit quelque chose de l'attente, presque d'une dimension spirituelle pour la vie d'aujourd'hui. Voilà. Et je suis assez marquée par ça. Mais c'est un beau regard, effectivement. Un des défis, donc, qui attend Léon XIV est de poursuivre l'œuvre du synode sur la synodalité. Lors de sa première allocution, vous avez dû l'entendre, Isabelle, Léon XIV a insisté sur la nécessité de l'ensemble des catholiques, je le cite, à cheminer ensemble. C'est une référence synodale claire. Oui, il a utilisé le terme de synodalité une fois, et puis il a invité aussi à renouveler avec les cardinaux le chemin sur lequel nous sommes depuis le Concile Vatican II. Il se met clairement dans la suite du pape François, et pour autant, on sent déjà qu'il y a une manière de fonctionner qui est légèrement différente, peut-être un peu moins individuelle, même si le pape François avait beaucoup fait justement pour la synodalité. Alors, je pense par exemple à ce qu'il a commencé à faire avec ses évêques et cardinaux, en fait, avec le collège cardinaliste d'une certaine manière. Ils nous ont donné à voir quelque chose d'une expérience spirituelle communautaire assez forte. J'ai été marquée, par exemple, par l'émission de KTO où Philippine de Saint-Pierre avait invité le cardinal Bongo, le cardinal Lacroix, le cardinal Aveline, 3 continents différents, 3 manières différentes d'envisager les choses, et pourtant ils étaient tous les 3 très émus par l'expérience qui avait été vécue. Et ben, le pape Léon, il rassemble, et une de ses premières actions, en fait, ça a été de discuter avec les cardinaux. C'est pas anodin. Ils sont en train de nous montrer qu'il est possible d'être unis sans être uniforme. Et ben ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un message fort. Alors justement que les réseaux sociaux nous montrent que les oppositions se cristallisent. Ici, ils nous ont donné à voir une expérience communautaire où, dans la diversité, on arrive à se mettre d'accord pour discerner ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour l'Église d'aujourd'hui. Et c'est pas seulement l'élection d'une personne, c'est en fait le choix de priorité pour les années à venir. Et le pape Léon XIV l'incarne, mais pas tout seul, en fait. Voilà. Et Monseigneur Robert Francis Prévost était à la tête du dicaster pour les évêques avant de devenir pape. En quoi le processus de sélection des évêques occupe une part importante dans la réflexion synodale ? Eh bien, je pense que c'est une question de gouvernance, en fait. Pas seulement, il y a un processus spirituel, il y a un travail de discernement, mais dans la manière dont on exerce la gouvernance au sein de l'Église catholique, on peut être plus ou moins synodal. Et le faire à plusieurs, le faire avec une capacité de discernement pour trouver les bons pasteurs qui vont permettre de gouverner de cette manière-là, ça n'est pas anodin, c'est même un enjeu de fond. Alors c'est assez enthousiasmant que ce soit justement le préfet qui est en charge de ce discernement qui soit nommé pape, qui soit élu pape, parce que ça dit quelque chose aussi de la communion, de la participation, de la mission. C'était les 3 mots principaux du synode qui sont en train de se déployer à grande échelle dans la lignée de ce qu'a commencé à initier le pape François. Léon XIV a d'ailleurs fait partie du synode des évêques. Il a notamment travaillé sur la question de l'autorité de l'évêque pendant le synode. Qu'est-ce qui est ressorti du synode sur cette question, sur la question de la gouvernance dans l'Église ?
beh, il y a à la fois la nécessité d'un engagement de tous les baptisés au nom de son baptême, hein. Le fait même que, on revienne sur l'engagement baptismal dit beaucoup de la mission de chacun au nom du baptême. Mais ça dit aussi beaucoup de l'importance de la consultation, de l'écoute. Oui. Le travail de la conversation dans l'esprit a été tout à fait significatif par rapport à ça et on entend bien, hein, que le pape Léon XIV est un pape qui prend le temps d'écouter. Piano, piano, c'est ce qu'on entend à Rome en ce moment, hein, c'est pas pour rien, il prend le temps de l'écoute puis et en même temps, à un certain moment, il y a un travail de décision, de après le discernement et la synodalité, elle est là pour aider à ce travail de discernement communautaire. C'est un travail qui est énergivore et qui prend beaucoup de temps aussi, qui est chronophage, mais qui permet de tenir dans le temps et dans la durée. Je pense que le monde d'aujourd'hui, il pressent qu'il y a quelque chose de fécond ici dans cette démarche. Et nouveau pape qui a travaillé également avec 3 femmes nommées par François, au sein de Dicaster, notamment pour celui des évêques, dont, mère Yvonne Rengoat, qu'on Mmh l'a mh. reçue sur les plateaux romains de KTO ces derniers jours. Qu'est-ce que le fait qu'il ait travaillé, au sein de Dicaster avec des femmes, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors quand on les écoute, hein, elles disent bien qu'elles ne se sont pas senties du tout, stigmatisées ni obligées d'être là pour représenter, le fait d'être femme, mais d'abord pour leurs compétences et ça c'est vraiment intéressant d'entendre que c'est à ce titre-là aussi, qu'elles sont appelées. C'est pas juste, une question de parité ou une question de présence, féministe, c'est plutôt le fait que, on honore à travers leur présence des compétences différentes qui permettent d'enrichir finalement le travail de discernement. Et quand on prend les choses de ce côté-là, je trouve que ça apaise considérablement la question de la place des femmes dans l'Église. Mmh. Parce qu'elles sont évidemment appelées à s'exprimer à partir de leur point de vue particulier, mais qui du coup a son enrichissement dans le processus de discernement. Voilà. Pape Léon XIV qui l'aura donc vécu. Le processus synodal, Isabelle Morel, a pu inquiéter certains catholiques. Pourquoi la synodalité est constitutive de l'Église? Rappelez-nous. Eh bien, on pourrait aussi entendre que nous sommes bien un peuple en marche. Et un peuple, c'est pas seulement une ou deux ou trois personnes qui marchent et qui tirent derrière elles tous les autres, hein. C'est vraiment tout le monde qui est derrière un seul, et ce seul, c'est Jésus-Christ. Le pape Léon, à la suite du pape François, l'a tout à fait bien redit, hein. C'est d'abord nous effacer, quand il dit nous, c'est nous les responsables, hein, pour que Mmh. le Christ soit premier. Et en ce sens-là, la synodalité, elle nous rappelle que nous avons un centre, tous. Nous avons un centre, ce centre, c'est Jésus-Christ. Et ça, je pense que c'est un beau message aussi pour aujourd'hui. Selon vous, il y a encore un travail de communication, d'appropriation à faire sur les conclusions de ce synode, qui s'est, conclu il y a quelques mois, il y a 6 mois. Mm. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il y a encore toute une phase de réception, hein, parce que il y a quelques spécialistes, quelques délégués qui ont travaillé vraiment à fond dessus, mais maintenant il faut apprendre à le mettre en œuvre dans nos différentes paroisses, dans nos différents diocèses, dans nos différents mouvements, dans nos différents services, etc. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et juste avant de nous quitter, le pape François avait validé le fait que nous entrons dans une phase de 3 années jusqu'en 2028 pour justement recevoir les conclusions de ce synode et d'une certaine manière évaluer au sens de donner de la valeur, hein, en Mmh. repérant ce qui peut germer à partir de ce travail-là. Et ben, je pense que Léon XIV est déjà pleinement dans cet héritage-là, tout en sachant qu'il y mettra sa propre couleur, évidemment. Et que pourrait-il faire de plus que ce qui pourrait améliorer justement, le pape Léon Eh ben, XIV? ben, je pense il y a en fait à accompagner le processus parce qu'on est dans une phase de développement, en fait, de réception, comme je le disais, de développement. Et puis, il y a probablement aussi à poser des gestes un peu significatifs, symboliques, hein, pour montrer que, eh bien, on a besoin de tous pour pouvoir discerner et pouvoir décider. Et quand je vois, par exemple, une de ses premières actions, c'est de réunir l'ensemble des cardinaux qui l'ont élu et de leur demander leurs avis, leurs conseils, en toute discrétion, mais de manière très opérationnelle. Donnez-moi votre avis concret en substance ce qu'il leur a demandé. Et c'est déjà un beau signe. Mmh. S'il arrive à poser des gestes de ce type-là, alors ça
Ça peut être avec le communisme, ça peut être avec les autres religions, ça peut être avec tout un tas de confrères ou de collègues ou de compétences différentes. Je pense que ça ira dans ce sens-là, en fait. L'Église en Allemagne a son propre chef, a entamé un chemin synodal lancé par le cardinal Marx en 2023, chemin auquel le Oui. pape François s'est opposé. Je le rappelle, on le redit. Comment concilier besoins spécifiques locaux ici, comme avec l'Allemagne, et unité de l'Église? Alors peut-être qu'on peut entendre que le pape François ne s'est pas opposé au synode allemand. Je pense qu'il a même été intéressé par la démarche synodale parce que c'est ce à quoi il nous encourage tous. Par contre, c'est peut-être la rapidité des décisions et probablement, la manière d'en parler ou de communiquer, qui a posé question, non seulement au pape François, mais à un certain nombre de personnes. Et probablement que, on a encore à avancer dans la possibilité, en Église, hein, tous ensemble, mais il faut en parler, il faut le travailler, la possibilité d'avoir des décisions qui soient différentes en fonction des lieux, des cultures et pas seulement des continents, mais aussi des situations, locales. Alors c'était déjà un peu ce qu'on a pu voir avec le synode sur l'Amazonie, qui était Hmm. beaucoup lié à ce qui se passe de manière très spécifique là-bas. Mais on pourrait très bien imaginer à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'une province ecclésiastique. C'est ce que les évêques de France vont faire avec leur concile autour de la manière d'accueillir les catéchumènes dans nos paroisses. C'est très intéressant. Mais qu'il puisse y avoir des décisions qui sont locales en fonction des besoins du lieu. Le synode allemand, il est peut-être arrivé presque trop tôt ou un peu rapidement sur des conclusions qui risquaient de ne pas être entendues ou comprises dans ce sens-là. Mais en fait, on peut avoir une seule et même Église catholique unie, mais pas uniforme. Et ça, c'est vraiment un processus dans lequel on est en pleine réflexion aujourd'hui, grâce au synode sur la synodalité. Et un processus long, vous l'avez dit, Isabelle Morel. Une dernière question. Quel conseil vous donneriez aux auditeurs qui nous écoutent pour qu'ils se saisissent eux aussi du fruit du synode s'ils ne l'ont pas fait? Eh bien, je crois qu'on a tout intérêt à découvrir à la fois par les lectures, mais aussi par l'expérience des lieux de synodalité. Alors, ça peut être dans les paroisses quand il y a des assemblées chrétiennes qui sont organisées. Ça peut être dans des diocèses, quand à l'échelle d'un diocèse ou d'une province, je peux parler de l'Île-de-France par exemple, mais c'est pas le seul endroit. Il y a une démarche synodale qui est mise en œuvre. On est souvent appelé dans ce cas-là à participer à des groupes de réflexion et de partage. Il ne faut pas hésiter parce que c'est vraiment le lieu où on fait l'apprentissage de la capacité à discuter ensemble en étant différents, sans se renier soi-même. Ça, c'est une belle expérience de synodalité. Merci beaucoup Isabelle Morel d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur Je KTO vous en Radio. prie. Je rappelle l'un de vos derniers ouvrages sur la synodalité, clé pour une église synodale, paru en 2024 aux éditions Salvator. Bonne journée à vous, bon début de semaine. Merci beaucoup.